On a tendance à souvent se comparer aux autres lorsque l'on est dans une situation que l'on vit mal. Probablement plus après une rupture douloureuse, on essaie de sortir avec nos amis, se changer les idées, mais on constate que nos amis sont en couple, ont l'air heureux et beaux ensemble. On se dit, et moi dans tout ça? Quand est-ce que ce sera mon tour? On peut être amené à culpabiliser, à avoir peur de finir seul. On a tous connu des moments de bonheur, des ruptures douloureuses, des moments de douleur. C'est ce qu'on appelle les cycles de la vie. Dans la vie, il y a plusieurs cycles, il y a plusieurs saisons. On traverse des périodes difficiles, des moments plus agréables. On peut se retrouver dans une saison hivernale, sombre, obscure, pendant que d'autres traversent des périodes d'été, des périodes estivales, et on pourrait avoir l'impression que cette période hivernale pourrait ne jamais se terminer. Mais lorsque tu vois des couples qui sont heureux, que ce soit dans la rue, dans ton entourage ou peu importe, dans un an, seront-ils encore ensemble? Dans un an, tu seras peut-être en couple, toi-même. Peut-être que toi, tu seras en couple dans un an et les personnes que tu envies ne seraient plus ensemble. Tu as connu ça auparavant, tu as connu des périodes de couple qui se sont terminées. On n'est pas en train de souhaiter le malheur des autres. Juste prendre conscience que toi, ça va être ton tour, notamment si tu travailles sur toi. Si tu te donnes l'opportunité de pouvoir faire des rencontres, si tu améliores ton image en ligne, comme ce que je vous conseille, moi vous connaissez mon attirance pour les réseaux sociaux, les sites de rencontres, pour moi c'est le moyen le plus rapide avec le minimum d'énergie et d'effort. Lorsque tu as un profil sur les sites de rencontres qui tourne bien, si tu veux, tu peux jeter un petit coup d'œil en description, tu as ma formule pour pouvoir avoir plus de matchs, pour pouvoir améliorer ton image sur les réseaux sociaux ainsi que les sites de rencontres afin d'avoir plus de matchs et te donner l'opportunité de rebondir plus facilement. Lorsque tu es dans un processus où tu sais que tu mets les actions en place pour pouvoir te donner l'opportunité de faire des rencontres, que ce soit sur les sites de rencontres ou que ce soit en abordant les femmes qui te plaisent dans ta vie de tous les jours, tu sais que tu es en processus. Même si en ce moment tu es dans une période douloureuse, tu vois des couples qui ont l'air heureux ensemble alors que toi tu es seul dans le dur. En ce moment, tu es dans ta période. Le fait de continuer ton processus, tu atteindras des périodes, des saisons plus joyeuses. Il faut ainsi s'accrocher, ne pas baisser les bras, ne pas se décourager, ne pas se comparer aux autres. Parce que se comparer aux autres, ça voudrait dire que si des personnes sont malheureuses, alors que toi tu es heureux, quand toi tu seras heureux, ça voudrait dire que d'autres personnes seraient par définition malheureuses. Forcément. C'est pas ce qu'on souhaite. On n'est pas en train de souhaiter le malheur des autres. Parfois, on est assailli par les normes sociales qui nous giflent en nous faisant comprendre qu'une vie réussie, c'est une vie de couple avec des enfants, en vivant ensemble. Ça, ce sont les normes sociales qui peuvent te faire culpabiliser et te faire croire que pour être heureux, il faut absolument avoir une famille, fonder une famille. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien ou peu importe. Juste que tu peux être heureux seul. Je suis pas en train de te dire de te complaire dans ta solitude en arrêtant de travailler sur toi ou en arrêtant de poursuivre ton processus. Tu as des personnes qui sont en couple, mariées depuis un certain temps, qui sont malheureuses. Tu as d'autres personnes qui sont seules et heureuses. Je discutais avec un proche la dernière fois qui m'expliquait qu'il était marié depuis 11 ans avec 3 enfants. Donc je lui disais, ouais, ok, bien, ça a l'air intéressant. Donc j'ai posé des questions, creusé un peu plus et je lui dis, ouais, ça va en ce moment? Et il me disait, non, ça va pas en ce moment. Depuis notre premier enfant, ma femme, elle est à fond sur notre enfant, elle s'occupe de lui, notre vie de couple, c'est terminé, on n'a plus de vie de couple, on voyage plus ensemble, c'est plus comme avant lorsqu'on n'avait pas d'enfant. Moi, limite, j'en voulais pas, bon, maintenant j'en ai fait, c'est plus comme avant, je vais plus au sport parce que je dois m'occuper de mes enfants, j'ai plus de temps pour moi, alors qu'avant, j'étais un grand sportif, j'allais au sport tout le temps, maintenant j'y vais plus, ça me manque. Ludo, toi je t'envie, c'est toi qui as raison, peu importe, toi tu fais ce que tu veux, tu vas à ton sport, tu fais des rencontres ou quoi que ce soit, tu vas à ton sport. Ça, c'est le truc qui me manque. Le bien-être que je ressentais lorsque j'allais au sport. Maintenant, j'ai même plus le temps d'aller au sport parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants. Donc, des personnes en apparence ont l'air heureuses, ont l'air d'avoir une vie épanouie. Sauf que lorsque tu creuses un peu plus, c'est pas forcément le cas. Je suis pas en train de te dire
que c'est mal de fonder un foyer ou qu'il y a des personnes qui fondent des foyers, des familles, qui se marient, qui ne sont pas heureuses. Je ne suis pas en train de te dire ça. Je suis juste en train de te dire de ne pas te comparer aux autres. Ton tour viendra à condition que tu fournisses les actions et que tu ne te laisses pas aller. Fais confiance au processus, même si tu traverses une vague difficile. Améliore ton image, ne te laisse pas aller, comme je t'ai dit plus tôt. Continue de travailler sur toi pour pouvoir être attirant, te préparer à réussir tes rendez-vous. Lorsque tu vas avoir plus de matchs sur les réseaux sociaux, lorsque tu feras des rencontres en abordant des femmes, continuer de travailler sur cela, sur tes compétences sociales. Même si en ce moment tu traverses une période d'orage. Après la tempête vient le beau temps. Comme on dit, tu es dans ta saison hivernale en ce moment et tu atteindras une saison estivale lorsque ton heure viendra. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.